Savoir la caille, un podcast dédié à la vulgarisation des études haïtiennes où les savoirs, la culture et la mémoire d'Haïti dialoguent avec ceux d'autres contrées. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Savoir la caille, je m'intéresse à cette œuvre magistrale de Antenor Fumet, à savoir de l'égalité des races humaines. En fait, Frantz Fanon est celui à qui revient le mérite d'avoir forgé le concept de racialisation, notamment dans son ouvrage « Les damnés de la terre ». Et plus tard, cette notion sera largement diffusée et conceptualisée dans les travaux d'autres chercheurs en sciences sociales. Et le premier à avoir proposé une définition à cette notion, c'est le sociologue britannique Michael Branton. Dans son ouvrage « The Idea of Race », Michael Branton définit la racialisation en ces termes. C'est un processus social qui conduit à l'invention de nouveaux modes de catégorisation des populations humaines suivant leur race. Fin de citation. Et ce processus, en parlant de la racialisation, c'est un processus qui s'est mis en œuvre notamment en Europe entre le 16e et le 19e siècle. Il y a une grande littérature sur la racialisation, il y a une grande littérature sur ce processus de construction de la race comme entité sociale, notamment en sociologie, encore plus particulièrement en sociologie de la race. Et justement, je pense que de l'égalité des races humaines de Antenor Fumet, c'est une œuvre pré-sociologique de la race. Antenor Fumet, il est né au Cap-Haïtien le 18 octobre 1850 et il est mort en exil en 1911. Il est l'un des plus brillants intellectuels de sa génération. Là, je fais référence à cette génération d'intellectuels qui a marqué la pensée sociale haïtienne du 19e siècle. C'est aussi un homme politique qui militait au sein du Parti libéral aux côtés d'Edmond Paul, dont on avait parlé dans un précédent épisode. D'ailleurs, en 1879, Antenor Fumet était candidat à la députation pour représenter le Cap-Haïtien au Parlement d'Haïti. En tout cas, durant son premier exil en France, il sera reçu comme membre de la Société d'anthropologie de Paris et c'est justement là qu'il va découvrir véritablement des travaux de philosophes, des travaux de naturalistes, des travaux de biologistes au sujet de ce qu'il appelle la diversité humaine, au sujet de ce qu'il appelle les différentes races humaines, entre guillemets. C'est donc durant son séjour en Europe, notamment à Paris, que Fumet va étudier soigneusement ses écrits qui créent et entretiennent la racialisation du monde. Et le principal ouvrage qu'il fera réagir, c'est celui de Joseph de Gobineau. L'ouvrage de Gobineau, un essai très connu qui porte le titre de l'inégalité des races humaines, a choqué Fumet et Fumet va décider de répliquer. Et sur ces entrefaites, en 1885, Fumet publie son maître ouvrage de l'égalité des races humaines. Un ouvrage de plus de 650 pages où Antenor Fumet apporte des preuves scientifiques contre des idées qui prétendent à la fois l'existence de plusieurs races, mais aussi et surtout la supériorité d'une certaine race par rapport à d'autres. Donc, il y a dans ce travail de Fumet, d'entrée de jeu, je le dis, un rejet de l'essentialisme racial pour laisser place à ce qu'on appelle en sociologie, notamment encore une fois en sociologie de la race, le constructivisme racial. Regardons ce travail un peu plus près. Ce qu'on appelle l'essentialisme racial a été largement accepté durant le 19e siècle. Il s'agit d'une perspective qui suppose que l'humanité est constituée de groupes humains et dont chacun aurait une essence distincte. Donc, suivant l'essentialisme racial, chaque groupe humain aurait sa propre essence physiologique, sa propre essence comportementale, sa propre essence morale, et cette essence commune à chaque groupe humain serait définie de prime abord par la biologie. Donc, l'essentialiste, d'ailleurs, le plus important, considère que les Noirs sont par nature inférieurs aux Blancs. Dans son ouvrage, Antenor Fumet présente plusieurs classifications de la race humaine qui ont été faites suivant cette perspective. Par exemple, il y a la classification de Carl von Linné, ce naturaliste suédois
qui réunit les êtres humains en 3 espèces. L'Homo sapiens, l'homme sage, l'Homo ferus, l'homme féroce, et l'Homo monstruosus, l'homme monstrueux. Il y a aussi la classification de l'Americain Morton selon laquelle il existerait 4 races humaines. Les blancs, les peuples jaunes, les peuples rouges et les nègres. Firmin a passé en revue dans son travail une dizaine de classifications qui est faite à l'époque, une dizaine de classifications concernant la race humaine, et il va montrer que ce sont toutes des classifications qui se fondent sur des bases arbitraires et surtout qui seront marquées par une confusion au niveau des méthodes. L'une des grandes conclusions de Firmin, c'est de dire qu'il y a une impossibilité même de classifier l'espèce humaine en race, ce qui va l'emmener sur le terrain de débat qui oppose le monogénisme et le polygénisme. Selon la théorie polygéniste, l'humanité est divisée en espèces ou en races d'origines différentes et que chacune de ces races aurait aussi des ancêtres différents. Ça rejoint la perspective essentialiste. À l'opposé, il y a le monogénisme qui considère qu'il existe de préférence une seule race humaine et que tous les êtres humains ont un seul et même ancêtre. Firmin a longuement fait dialoguer ces 2 théories dans son travail pour enfin se positionner en ces termes. Il dit « L'espèce humaine est apparue sur les différents points de la Terre avec des conditions absolument semblables à un certain moment de l'évolution de la vie sur notre planète. Mais elle a dû se différencier en peuples ou en races diverses dès que les phénomènes climatologiques ont commencé à exercer une influence marquée sur les différents milieux par les inégalités d'action que nous le connaissons actuellement. » Fin de citation. La conclusion de Firmin, c'est que l'espèce humaine est unique. Et Firmin a même implicitement montré que l'idéologie qui fonde la théorie polygéniste est une idéologie raciste. Antenor Firmin s'attaque à la thèse de Joseph de Gobineau. D'entrée de jeu, Firmin rejette ces propos de Gobineau selon lesquels l'idée d'une inégalité originelle, tranchée et permanente entre les races serait une des opinions les plus anciennement répandues et adoptées dans le monde. Pour Firmin, la division des peuples en races distinctes, classées d'après les principes des sciences naturelles, n'a vraiment commencé à prendre place comme opinion positive dans l'esprit humain qu'avec la naissance de la science ethnographique. Il montre que la doctrine de l'inégalité des races, c'est une doctrine antiphilosophique et pseudo-scientifique. Dans le fond, il ne s'agit que d'une doctrine qui se repose sur l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme, et comme de fait, cette doctrine a justifié l'esclavage. Firmin présentera plusieurs doctrines, on va dire essentialistes, qui tentaient de montrer la supériorité d'une race par rapport à une autre. Cette doctrine se basait sur des indicateurs comme les mesures crâniennes. Donc, il s'agissait de considérer particulièrement le développement du front de l'individu de la forme générale de sa boîte crânienne pour déterminer ses aptitudes intellectuelles. Donc, c'est comme s'il était possible de lire dans les formes de la boîte crânienne de l'individu les traces de manifestation de son cerveau. Et malheureusement, l'anthropologie à l'époque a suivi cette tendance et va jusqu'à imaginer des méthodes pour mesurer la boîte crânienne. Ce sont des doctrines qui se fondaient aussi sur le volume de la boîte crânienne, le poids de l'encéphale. Donc le poids de l'encéphale serait donc un facteur qui détermine le niveau de l'encéphale. Firmin va présenter plusieurs listes hiérarchiques de pesées qui sont faites à l'époque par plusieurs spécialistes. Évidemment, dans toutes ces hiérarchisations, les Noirs sont toujours présentés au bas de la liste. Et non seulement Firmin va prouver que ce sont toutes des hiérarchisations qui se fondent sur des incertitudes, mais il aura aussi un regard particulier sur un préjugé tellement répandu qui tente de faire croire que la supériorité intellectuelle du blanc serait prouvée par les grandes aptitudes du blanc à s'occuper des mathématiques et qu'en plus cette aptitude serait nulle chez les Noirs. Antenor Firmin a balayé cette prétention. Il a souligné le fait que ce n'est pas à la race blanche que revient l'honneur d'avoir inventé la science des nombres, ni la mesure de l'étendue,
L'origine des mathématiques remonte à l'Égypte noire. Tous les savants qui se sont occupés de l'histoire des sciences exactes sont unanimes à reconnaître que les anciens Égyptiens étaient les créateurs de la géométrie. D'ailleurs, plus loin, dans un autre chapitre, avec des preuves à l'appui, Antenor Fumet a présenté la thèse selon laquelle l'Égypte, dont la civilisation précède celle de tous les peuples, était un pays de Négritiens, un pays de Noirs africains. Donc les Noirs sont les aînés de la carrière de la civilisation de l'humanité. Donc du coup, on peut dire que c'est aux Noirs qu'on doit le premier éclair de la pensée, c'est aux Noirs qu'on doit le premier éveil de l'intelligence dans l'espèce humaine. En résumé, Firmin montra que toutes les méthodes inventées par la science de l'époque pour montrer l'existence des races humaines, que ce soit celles fondées sur la boîte crânienne, que ce soit celles fondées sur la coloration de la peau ou la texture de la chevelure, aucune de ces méthodes ne tient la route. Aucun des arguments de distinction des races humaines, des arguments comme ceux fondés sur les aptitudes intellectuelles, la taille, la force ou la vigueur musculaire, la beauté, la longévité, aucun de ces arguments ne résiste à l'analyse d'Antenor Fumet qui met en avant l'existence d'une seule race, la race humaine. Et pour lui, ce sont toutes des théories dénuées de fondements scientifiques et qui font malheureusement perpétuer des distinctions absurdes de races supérieures et de races inférieures sans aucune expérience probante pour en prouver la réalité. Pour Firmin, grand ou petit, blanc ou noir, les hommes ont en général les aptitudes naturelles égales. Donc, je tiens aussi à préciser que l'œuvre de Firmin a mobilisé le darwinisme, soit la théorie de l'évolution, comme cadre réflexif pour faire la démonstration de cette égalité naturelle des aptitudes des hommes. Entre autres choses, c'est clair que je pense que ce travail de Firmin sur la race porte l'empreinte du constructivisme racial. Contrairement à l'essentialisme racial qui suppose une essence commune à chaque groupe humain et qui serait transmise héréditairement, le constructivisme racial considère que les races sont plutôt la résultante d'une construction socio-historique. Donc, la race n'est pas une donnée naturelle. La race n'existe pas par nature. À un moment dans l'histoire, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, les hommes blancs ont commencé par racialiser le monde. C'est-à-dire, ils ont commencé par catégoriser les gens en races, donc à créer une catégorie qui s'appelle race, et surtout à les hiérarchiser ces catégories raciales. Et Mills évoque l'idée de contrat racial. Le titre même de son ouvrage, c'est le contrat racial. Le contrat racial, soit une division conceptuelle des populations humaines en blancs et non blancs. Et l'objectif général de ce contrat racial, selon Mills, c'est l'octroi préférentiel des privilèges aux blancs par rapport aux non-blancs. Comment ne pas faire aussi un petit clin d'œil à Frantz Fanon, chez qui il y a l'idée d'existentialisme racial, dans le sens où, pour Fanon, la race n'est pas une essence, mais une expérience. Le travail de Firmin de l'inégalité des races humaines, je trouve, c'est un travail qui pose les bases du constructivisme racial de par cette démonstration qu'il fait, à savoir l'inégalité naturelle entre les catégories raciales est une illusion.